Et salut les internautes, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de présentation de Warframe. Qu'est-ce que c'est ce jeu et quel est le but de ce jeu? Donc déjà là on est dans l'interface une fois qu'on a démarré le jeu. Donc vous allez avoir une mise à jour en barre rouge. Donc vous allez attendre, il va la télécharger, après il va l'installer et il va vous dire vérification de la mise à jour. Et une fois que ça sera fini, il y aura la barre rouge à 100%, il y a marqué jouer. Voilà. Donc c'est parti. S'il veut bien démarrer. Donc il va avoir un petit chargement de jeu avec au début un petit cinématique. Donc voilà, vous arrivez dans l'interface du chargement où vous pouvez faire bouger votre vaisseau, histoire de patienter et tout. Après, vous allez être, une fois la cinématique terminée, vous allez avoir un vaisseau et tout. Enfin, vous allez être dans le vaisseau, excusez-moi. Et je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc voici la petite cinématique, c'est parti. Generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Je tiens à vous dire que quand le jeu il était sorti sur PC et PS4, la cinématique elle était pas comme ça. Donc ça c'est un boss au cas où vous le savez pas. Le personnage que vous voyez là s'appelle Greener. Have sent their most beloved commander, Vor, on an urgent mission. Donc vous allez avoir un personnage qui s'appelle le Ténon, en compagnie d'un ordinateur, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment on appelle ça, les ordinateurs qui sont capables de vous répondre et tout ça. Donc vous allez être en compagnie d'un ordinateur qui vous aidera à avancer dans vos progressions. Donc ça c'est une machine qui permet d'ouvrir un passage dans un portail. Donc la clé qu'il a posée nous permet aussi d'aller dans le néant. Donc là vous devez choisir en trois personnages. Soit Mag, soit Volt et soit Excalibur. Donc vous avez tous les critères à droite sur les personnages et les pouvoirs. Vous avez 4 pouvoirs. Alors Excalibur il a un pouvoir de super saut, un pouvoir de foncer dans les ennemis, et les deux autres je ne m'en rappelle plus parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai pu utiliser. Donc Mag il est c'est un pouvoir qui permet d'écraser les ennemis en faisant des boules et les mettre à terre. Je les ai pas tous testés à 100% donc je peux pas vraiment tout vous dire sur les personnages, ça sera à vous de voir comment sont les personnages. Et Volt c'est un personnage de rapidité qui envoie de la foudre électrique et qui est aussi rapide. En gros c'est un peu comme le personnage dans les super héros Flash, voilà quoi, c'est un peu le même style. Donc moi j'ai décidé de prendre Excalibur parce que moi je trouve que Excalibur pour moi j'aime bien son style et au niveau des pouvoirs c'est vrai que c'est pas le top mais c'est pas grave. Mag après moi c'est pas trop mon style et donc voilà.
voilà, moi je suis plutôt Excalibur que le mag et Volt. Moi je suis pas quelqu'un qui est écrasement ou rapidité. J'aime bien ce qui est saut et foncer dans le tas et voilà. Pour la base, c'est déjà pas mal. Wake up, Tenno. Donc voilà, votre personnage c'est un ténon, c'est une armure et tout. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now, Tenno. Donc là, il vient de poser sur votre jambe un appareil qui baisse la capacité de votre résistance, l'armure, le bouclier, la vie, enfin tout ce que vous avez, il réduit. Voilà. I can't lose another C'est pour vous affaiblir en I'm gros. surging into Warface's power systems. Quick. Donc là, vous passez le guide, en fait, d'Aticiel. Hop, donc là vous faites R1 pour faire le pouvoir. Donc c'est le pouvoir que je vous disais, Excalibur il fonce dans le tas. Donc ensuite vous allez devoir choisir vos armes à la fin. Mais pour le moment vous faites les essais avec les pouvoirs. Une fois que vous avez essayé les pouvoirs, ils vous demanderont de choisir une arme. Donc là j'ai pas beaucoup de vie. Donc vous avez le bouclier en haut qui se régénère et la vie non, elle se régénère pas. Donc la vie elle est en rouge, le bouclier elle est en bleu. Donc quand il y a marqué non classé Excalibur, ça veut dire qu'en fait vous allez passer de niveau en niveau. Plus vous passez de niveau, plus vous gagnez de points et ces points sur votre personnage, ça vous permettrait d'ajouter des cartes. Et ces cartes vont augmenter la force de votre personnage et également les armes. Donc c'est-à-dire vous avez par exemple une carte, les cartes ça s'appelle les modes, et ben en fait les modes vont vous permettre d'améliorer la résistance, d'améliorer les pouvoirs ou d'améliorer la vie ou tout d'autres trucs. Et pour les armes ça va pouvoir améliorer comment on appelle ça, les tirs, la puissance, la précision et pareil pour les épées. Donc les épées, les pistolets, les armures et vous avez des sentinelles aussi. Ouais. Donc je dois lui foncer dedans avec mon pouvoir. Enfin, dans les graignards. Voilà. Après vous allez avoir d'autres personnages ennemis. Donc vous allez avoir des infectés. Donc c'est des genres d'aliens. Voilà. Qui sont malades. Enfin c'est des personnages qui étaient normaux avant. Et ils vont devenir infectés quoi. Voilà. Là je récupère un peu de la vie. Donc vous avez les boules rouges. Les boules rouges permettent de remettre de la vie. Ensuite vous avez les boules jaunes. Enfin non pas jaune, blanc pardon. Blanc ou bleu. Ah bleu voilà excusez-moi je me rappelais plus. C'était bleu. Et ben la boule bleue va vous permettre de remonter le bouclier. Et vous avez aussi une boule blanche qui va vous permettre de donner de l'énergie. Remettre de l'énergie pour refaire vos pouvoirs. Donc là au début il vous demande de choisir une arme, soit une épée, soit un bâton. Alors moi je vous conseillerais plutôt l'épée, juste ça fera plus de dégâts et ça sera tranchant. Qu'un bâton c'est un genre des coups et c'est moins un peu puissant. Donc je vous le conseille vivement. Après si vous avez choisi le bâton, faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Donc là faites rond pour attaquer. Donc il vous le dit là en haut de toute façon. Après vous pouvez vous protéger en faisant R2. Alors R1 pour glisser. On va l'attaquer par derrière. Voilà. Donc après on va devoir attaquer le boss. Et là il vous choisit une arme principale. Alors là l'arme que j'ai choisie au départ c'est l'épée. C'est une arme enfin secondaire. Non pas secondaire. C'est une arme de mêlée. Voilà, une arme de mêlée. Et après l'arme de mêlée, vous avez les armes secondaires et les armes principales. Donc en fait vous pouvez choisir 3 armes. Donc là c'est l'arme secondaire.
Et ça c'est une arme qui permet de lancer des couteaux. J'ai jamais essayé encore. Donc et moi je suis plutôt pistolet. Je sais très bien que cette arme elle est nulle à chier. Mais moi je suis plutôt dans le style pistolet. Donc après vous, si vous voulez essayer cette arme, c'est comme vous voulez. Good. The extraction point is up ahead. Hurry before Vor finds out you've escaped. Donc c'est R2 pour tirer. Après vous appuyez sur triangle pour changer d'arme. Bon. Voilà. Mais moi je suis plutôt au corps à corps. Voilà. Donc moi sur un autre compte je suis déjà très puissant. J'ai enfin je dirais pas très puissant. Il y a quelques fois où je perds, hein, c'est un peu normal. Mais moi j'ai un autre niveau, je suis niveau 8. Ça s'appelle les grades. Alors en fait vous avez les niveaux pour les personnages. Et les niveaux au total. Le niveau total c'est ce qui va vous permettre de débloquer des nouvelles armes. Et les niveaux total ça s'appelle les grades. C'est un peu comme dans Call of Duty. Vous avez les niveaux pour les armes et les niveaux pour le personnage. Les prestiges et tout ça. Donc c'est presque pareil sauf qu'il n'y a pas de prestige. Donc voilà. Donc là vous avez des crédits. Les crédits c'est comme des sous. Donc voilà. Donc les sous va vous permettre d'acheter des armes, des schémas. Alors les schémas va vous permettre d'améliorer, enfin de fabriquer des armes. Après vous allez avoir besoin de ressources qui s'appellent les composants pour fabriquer les armes. There's the extraction ship. Donc ça c'est votre vaisseau. Enfin, maintenant ce n'est plus. You're not ready to face war now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. Bon lui il peut se téléporter je vous le dis hein. This one is stronger than the rest. Lock the area down. This tenno is mine. Donc vous pouvez fouiller les casiers, des fois vous avez des crédits, de la vie ou des trucs comme ça, mais bon, en général il n'y a rien d'intéressant. It's your only chance. The queens want to destroy you, but I need to know. Donc vous pouvez faire des super sauts. Donc moi je vais vous dire ce que je pense de ce jeu, c'est un jeu qui est franchement intéressant. C'est un free to play qui est gratuit sur le Play Store et le problème c'est que si vous voulez avancer il vous faut des sous qui s'appellent les Platinum et pour les avoir il faut mettre des vrais sous, enfin, c'est à dire il faut acheter sur le Play Store. Mais il y a une autre solution pour les avoir gratuitement, c'est qu'en fait s'il y a des gens qui ont acheté des Platinum, par exemple moi j'ai acheté des Platinum, vous en avez pas acheté, vous voulez pas payer, et ben moi je vous donne des PL en échange de des modes rares ou des armes rares, ou, tu vois, on fait des échanges et je vous donne les PL et vous me donnez les modes rares que j'arrive pas à choper. Voilà. Mais pour choper les modes rares il faut déjà avoir un bon niveau et surtout avoir bien beaucoup joué. Donc voilà. Donc moi je vous le dis, sur mon compte principal j'ai jamais acheté les PL. Et sur mon compte secondaire là que je viens de faire, ben j'achèterai jamais. Si je veux des PL moi, ben je fais des échanges et ça me suffit largement, je suis patient. Voilà. Je vous montrerai les PL ce que c'est. A tenno flows like fire across the battle Donc là je vais faire je vais marcher sur le mur. Donc quand vous voyez un trait là comme ça veut dire qu'il faut marcher sur le mur pour avancer. Hop. Donc là voilà, il vous propose de choisir votre arme principale, l'arme qu'on se servira tout le temps. Donc ça c'est le MK1 Braton, je vous le conseille pas du tout franchement, car il est très long à tirer, mais bon même si on l'améliore, il est un peu plus vite, il va un peu plus vite, mais c'est pas trop ça. Donc moi je vous conseille perso le Paris, c'est franchement le Paris c'est une très bonne arme. Pour le début. C'est un arc et c'est vraiment...
Je suis désolé pour cette petite coupure qu'il y a eu, car j'ai eu un petit bug avec ma play, je ne sais pas pourquoi le tournage s'est arrêté. Donc bref, j'ai repris juste après avoir vaincu le boss. Ça a été vraiment rapide, hein. Donc après, il n'y a plus rien d'intéressant. Une fois que vous avez récupéré l'arme principale, secondaire et l'arme de mêlée, vous avez juste à tuer le boss. Et après, il va avoir une autre petite cinématique. Il y aura un petit chargement. Donc après, vous allez revenir dans votre vaisseau et je vais vous faire un peu visiter le vaisseau. Donc pour commencer déjà, il y a le marché, enfin il y a le marché, il y a le codex, il y a l'arsenal, il y a les inventaires et tout ça. Donc j'ai décidé d'en arrêter là parce que j'ai trouvé que la vidéo ça faisait vraiment beaucoup tourner et je reprendrai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc on se retrouvera tout à l'heure, enfin on se retrouvera plus tard pour la deuxième partie. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bye tout le monde.